Oui, je lui ai fait perdre son boulot parce qu'il m'a trahi. Merci à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. Cette plateforme est tellement éducative et j'espère que vous en tirez profit et que vous partagez ces histoires vraies. Elles nous permettent d'exprimer nos émotions et de révéler ce qui se passe dans ce monde. Je suis amère, vraiment amère. Je me sens trahie par la vie, par l'homme que j'appelle mon mari, celui qui prétendait m'aimer. On s'est rencontrés à l'école et de là, on s'est mariés. Avant le Covid-19, entre 2020 et 2021, on vivait bien avec son salaire. Il était manager dans un grand hôtel et ça nous suffisait. Mais quand le Covid a frappé, l'hôtel n'a plus pu payer son salaire et il a été licencié avec d'autres. Heureusement, avec l'argent qu'il gagnait avant, il avait acheté un camion. Ce camion, combiné à ma petite affaire, nous a permis de tenir, de payer nos besoins et le loyer. Mais pendant le confinement, le commerce du camion ne marchait plus comme avant. Tout le monde restait à la maison, les marchés étaient fermés, ça ne rapportait plus. On priait sans cesse, espérant des jours meilleurs. On a même vu notre pasteur, celui qui nous avait unis, pour qu'il prie avec nous. Pendant ce temps, mon mari déposait des CV partout dans ce qu'il savait faire de mieux, gérer des hôtels. Et Dieu nous a aidés. Un jour, il a été convoqué pour un entretien et il a décroché le boulot. Le bonus, c'était qu'on lui a donné un logement sur place. Du coup, il travaillait en semaine là-bas, rentrait le week-end pour me voir et retournait à son logement après. Il m'envoyait de l'argent pour mes besoins et j'étais reconnaissante, heureuse, enfin en paix. On ne galérait plus pour survivre. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'enfant. On avait essayé, mais rien. On est allé voir un médecin qui nous a assuré qu'on était tous les deux en bonne santé. On a continué à prier, à aller à l'église, à demander à Dieu un fruit de notre union. Notre pasteur nous a aussi rassurés, disant que Dieu répondrait. Il n'y avait pas de pression de sa famille non plus, alors on restait amoureux, confiants. Puis, un jour, ma sœur m'a appelée. Elle avait un entretien d'embauche à la capitale et venait en ville. J'étais contente pour elle. Elle est arrivée, mais elle n'a pas eu le poste. Au lieu de rentrer, elle a décidé de rester avec une amie pour chercher du travail, parce qu'elle aimait la capitale et que les salaires y étaient bons. Un jour, elle m'a appelée et m'a demandé de deviner qui elle avait vu. J'ai dit « Qui ?» Elle m'a répondu « Ton mari, avec une femme. » J'ai essayé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas la façon dont il se comportait, qu'elle soupçonnait une relation. Elle a promis de creuser, de vérifier où elle les avait vus, si c'était une maison ou un hôtel. J'ai décidé d'aller la rejoindre là. Elle m'a montré l'endroit et j'ai découvert que c'était là qu'il vivait. Le lendemain, je suis retournée sur place, j'ai frappé à la porte. Une femme m'a ouvert et m'a demandé qui je cherchais. J'ai menti, disant que mon mari était mon frère. Elle m'a accueillie avec joie, m'a invitée à entrer. Et là, à ma grande stupeur, j'ai appris que cet homme, que j'appelais mon mari, l'avait épousée légalement, comme il m'avait épousée moi. Il avait une autre famille, et pire encore, elle avait une petite fille avec lui. J'étais brisée. Je n'avais jamais ressenti une telle trahison. J'avais envie de pleurer, de tout exposer, de hurler, mais j'ai tenu bon. On a discuté un peu, puis je suis partie. Je suis retournée chez ma sœur, je lui ai tout raconté. Ensuite, j'ai appelé une amie et je suis allée chez elle. Je lui ai déballé ce que j'avais vu. J'étais tellement triste.
Les larmes ne venaient même pas chez ma sœur, mais en parlant, j'étais effondrée, émotionnellement vidée. Mon amie m'a suggéré une solution. Elle m'a dit qu'elle allait m'emmener voir un marabout qu'elle connaissait qui pouvait m'aider à réaliser ce que je voulais. J'étais sceptique. En tant que fille de Dieu, je me demandais si je devais faire ça. Mais mes émotions ont pris le dessus. J'étais désespérée. On a planifié d'y aller. Quand j'ai rencontré le marabout, je lui ai tout expliqué. Il m'a demandé ce que je voulais. J'ai réfléchi. S'il n'avait pas eu ce boulot bien payé, il n'aurait pas eu le temps de voir une autre femme. Peut-être qu'elle était déjà enceinte, et c'est pour ça qu'il l'a épousée. Alors j'ai dit au marabout, « Je veux qu'il perde son travail, qu'il soit rejeté. » Je sais que ça semble terrible, bizarre, mais c'était la colère d'une femme. Ne me jugez pas, je ne pensais pas clairement. C'était ma rage qui parlait, une rage que je ne pouvais pas lui cracher au visage. Parce que je l'aime encore, cet homme, et je veux le garder pour moi. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais découvert son secret, ni lui montrer mes soupçons. Je gardais tout en moi. Je me disais aussi que si les gens apprenaient qu'on était mariés et que ça tournait mal, ce serait la honte pour moi et ma famille. Ils diraient que c'est parce que je n'ai pas pu lui donner un enfant, que je suis incompétente. Alors j'ai ajouté au marabout, « Je veux qu'il oublie cette femme et leur bébé, qu'on redevienne comme avant, à gérer ensemble. » Il m'a répondu, « Si tu peux me ramener un sous-vêtement de ton mari et un cheveu de cette femme, je peux le faire. » J'étais déterminée. Le sous-vêtement, c'était facile. Pour les cheveux, je suis retournée chez elle. Elle me connaissait déjà comme la sœur de mon mari, alors elle m'a bien accueillie. J'ai réussi à prendre un cheveu en douce. Je suis revenue voir le marabout. Il a tout fait. Quelques semaines plus tard, mon mari a perdu son boulot. Avant ça, il rentrait toujours le week-end pour cacher son double jeu. Quand il est revenu, on était ensemble. Je l'encourageais à chercher un autre travail, mais il ne trouvait rien. Il s'est détendu, on vivait de ce que je gagnais avec mon petit commerce. Il avait oublié cette femme et leur enfant. Elle a dû le chercher, apprendre qu'il n'avait plus de boulot, et un jour, elle a retrouvé ma maison. J'étais chez moi quand on a frappé. J'ai ouvert, c'était elle. Elle m'a saluée et m'a dit « Ma belle-sœur, as-tu vu ton frère ?» Je n'ai rien répondu. Elle m'a expliqué qu'il avait perdu son travail et abandonné sa famille, sa fille. Mon mari était là, à l'intérieur. Je l'ai invitée à entrer parce que je voulais qu'elle voie la vérité elle-même, comme une femme comme moi. Elle lui a demandé comment il avait pu les abandonner, elle et leur enfant. Lui, confus, ne se souvenait de rien. Il disait que j'étais sa seule femme, qu'il n'avait pas d'enfant. Elle était triste. Alors je lui ai dit « C'est mon mari. Tu savais qu'il était marié, mais tu as choisi de t'accrocher à lui. En tant que femme, tu étais à l'aise de vivre avec le mari d'une autre ?» Elle s'est sentie coupable. Elle a pleuré et elle est partie. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Comme moi j'étais déterminée à garder mon mari, elle l'était à le récupérer, peut-être à cause de leur enfant. J'ai appris qu'elle était allée voir un pasteur. Un jour, j'ai remarqué que mon mari n'était plus là. J'ai suspecté que ce que j'avais fait avec le marabout s'était dissipé, qu'il avait retrouvé la mémoire. J'ai couru voir le marabout pour renouveler le travail, mais ça a mal tourné. À ce moment-là, j'étais enceinte de 3 mois. Pendant qu'il était à la maison, on avait réussi à concevoir. Mais quand j'ai essayé de refaire le rituel,
je suis tombée chez moi, sans savoir pourquoi. J'ai commencé à saigner. On m'a emmenée à l'hôpital et là, j'ai continué à saigner sans arrêt. Les médecins ont décidé de retirer le bébé. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon mari aussi, parce qu'il aurait découvert que j'avais pris ce chemin tordu. J'ai tout perdu. Je me demande si j'ai eu tort. Je sais que consulter un marabout, c'était aller trop loin, mais est-ce mal de vouloir garder son mari? Qu'ai-je fait de mal à la vie, à cet homme? Quand ça allait mal pour lui, j'étais là. Avec le peu que j'avais, je l'ai soutenu. Je n'ai jamais râlé. J'ai partagé sa douleur. J'ai prié pour lui. Et maintenant, regardez-moi. Rien. Comment je vais recommencer ma vie? Je suis brisée, traumatisée. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ai-je eu tort de l'épouser? Y avait-il un meilleur choix à faire? Un autre mari peut-être? Je suis perdue. J'ai besoin de réconfort, vraiment. Je n'ai rien à faire en ce moment, mais ce n'est pas le pire. Je suis seule, anéantie. Aidez-moi, je vous en supplie, conseillez-moi. Que dois-je faire?